Mikhail Baryshnikov présente Les contes de mon enfance, réalisé par les célèbres studios d'animation russes Soyouz Multfilm. Aujourd'hui, nous vous proposons La Belle et la Bête, le conte de la fleur écarlate. Bonjour à vous, messieurs! Que peut-on trouver chez vous? Des marchandises superbes! Des pots de vison et de zibeline! Oui, mais on n'en a plus! Sur le bateau qui est là! On les a toutes vendues au capitaine! Qui donc est ce capitaine qui a un aussi beau navire? C'est un excellent marin! Il sait aussi bien choisir un équipage que ses marchandises! Il s'appelle Steven Timofeyevitch! C'est l'homme le plus respecté des 7 mers! Travaillez avec vigueur et entrain. Le chargement est presque terminé. Pour que notre vie soit agréable demain, nous devons tous travailler très dur aujourd'hui. Des pommes. Qui veut des pommes? De belles pommes juteuses. Mon bon pain bien frais. Monsieur, regardez comme mes pommes sont belles. Il veut des noix. Les meilleures noix du monde. Il est midi! C'est l'heure de déjeuner! Paracha, cesse de grignoter. Ça va te couper l'appétit. J'ai toujours faim. Tu es trop gourmande. Va-t'en, toi. Et voilà, le bas de ma robe est garni de poils. Viens ici. Viens. Là, oui. Père va revenir d'une minute à l'autre. Et j'espère que le déjeuner est prêt. Il arrive, je le vois. Voici notre père. Oh, dépêchons-nous. Ah. Paracha, va vite jeter tout ça. Anastasia, ajoute un couvert. Et dépêche-toi. Ça va, je suis belle. Bonjour, père. Nous t'attendions. Le déjeuner est prêt. Tu as l'air fatigué. Non, pas fatigué, plutôt soucieux. Demain, je vais partir pour un très long voyage. J'ignore combien de temps il durera. Mais pendant mon absence, voici ce que je désire et que j'attends de vous. Écoutez-moi bien. Et souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Je veux que vous arriviez à vivre dans l'harmonie et dans la paix. Je ne veux plus que vous vous disputiez pour des choses futiles. Soyez gentils les unes avec les autres et je vous promets de vous rapporter ce que vous me demanderez. Natalia, dis-moi ce qui te ferait plaisir comme cadeau. Laisse-moi réfléchir. Je voudrais une couronne. Une couronne comme personne n'en a jamais eu. Ornée de pierres précieuses, de rubis, de saphirs et de diamants, et en or massif. Après, tout le monde dira de moi, elle est absolument magnifique. Je te promets de te rapporter une très belle couronne. Et toi, ma jolie Paracha, que désires-tu? Que veux-tu que je rapporte? Je ne veux pas grand-chose. Une bagatelle dont j'ai entendu parler. C'est un miroir magique. Quand on s'y regarde, on se voit toujours jeune. Grâce à lui, le temps ne marquera pas son empreinte sur mon visage. Je serai toujours jolie. À mes yeux, tu resteras jolie.
avec ou sans miroir. Maintenant, ma chère Anastasia, c'est ton tour. Tout ce que je désire, c'est que tu reviennes sain et sauf. C'est gentil, mais je veux te rapporter un cadeau. Une fois, dans un rêve, j'ai vu une fleur d'un rouge écarlate et avec une sorte de tristesse en son cœur. Une fleur au cœur triste. C'est tout à fait ridicule. Au revoir, Anastasia. Je trouverai ta fleur écarlate. Je t'en fais le serment. Promets-moi avant tout de revenir le plus vite possible. Je t'aime, papa. Une fleur écarlate? Voilà une étrange requête. Où la trouverez-vous? Je n'en sais rien, mon ami. Peut-être n'existe-t-elle que dans le rêve d'Anastasia. Nous avons au moins trouvé le miroir pour Paracha. Je l'espère. Est-ce le miroir magique que vous vous flattez d'avoir fabriqué? Ah, c'est vrai, Steven, il est magique. C'est exactement ce que Paracha m'avait dit. Oui, c'est bien ce qu'elle désirait. Je vous l'achète. Je crois qu'elle sera enchantée. Regardez-moi. Ah, regardez-vous. Ce pays est étonnant, vous ne trouvez pas? Il y a une multitude d'endroits étonnants dans ce vaste monde, mon ami. Mais ici, je vois des choses que je n'ai vues nulle part ailleurs. C'est très curieux. Peut-être qu'ici, je trouverai la fleur d'Anastasia. Regardez. Aucune de mes filles ne voudrait recevoir un sabre en cadeau. Pourquoi n'offrez-vous pas à Anastasia un objet en or? Ou une soie finement tissée? Non, je lui rapporterai ce qu'elle m'a demandé. Regardez, là-bas, sous la tente. Juste devant. Qu'est-ce que c'est? Que cache-t-il donc là? Oh! Une couronne en or couverte de pierres précieuses. Ma fille Natalia serait fière de porter une aussi belle couronne. Je vais la lui acheter. Nous pouvons être satisfaits. Nous avons bien vendu toutes nos marchandises. Nous avons trouvé les cadeaux. Je crois que maintenant, nous pouvons rentrer. Non, pas encore. Je n'ai toujours pas trouvé le cadeau d'Anastasia. Je lui ai promis une fleur écarlate. Et je veux tenir ma promesse. Oh! Regardez là-bas! Sur votre droite, des poissons qui volent sans avoir d'ailes. Et là, ces étranges créatures. Nous sommes peut-être arrivés au bout du monde. Je crois qu'il faut s'en retourner. Je ne peux pas rentrer. Je dois d'abord trouver la fleur écarlate. La nuit est claire et le ciel étoilé. Le vent est aussi avec nous, tout va bien. Non, non, le ciel se couvre et la force du vent augmente. Une tempête se prépare. Tout le monde à son poste! Dépêchons! Allez, courage, tenez bon! Tenez bon! Sous le vent! Et maintenant, il faut maintenir le cap sous le vent! Steven! Où êtes-vous, Steven? Steven! Steven!
Où ai-je échoué? Où est mon équipage? Et mon navire? Cet endroit ne ressemble en rien à ce que j'ai vu jusqu'ici. Extraordinaire. Qui sait, je suis peut-être parvenu au bout du monde. Si la fleur écarlate existe réellement, je la trouverai certainement ici. Un palais. Je ne suis donc pas sur une île déserte? Somptueux. Le maître de ces lieux doit être puissant et richissime. Pas de pont, pas de bateau. Oh, ce bateau qui vient d'apparaître, est-il réel? Oh! Voilà qui est sidérant. Eh oh! Il y a quelqu'un? Eh oh! Il y a quelqu'un? C'est étrange. C'est très étrange. S'il y a quelqu'un, je vous en prie, répondez! Il ne doit y avoir personne ici. Je suis seul et affamé. Oh, par exemple, cette soupe sent délicieusement bon. Oh, 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 oh. Ah. Je lève mon verre en l'honneur du maître de maison. De la musique. Décidément, mon hôte invisible pense à tout. Soyez remerciés pour ce festin. Où que vous soyez. Vais-je enfin avoir l'occasion de rencontrer mon hôte sensible et généreux? Qu'est-ce que c'est? Une fleur écarlate? J'ai fini par la trouver. J'ai réussi à trouver la fleur écarlate pour ma chère Anastasia. Qu'avez-vous fait?
Comment osez-vous prendre cette fleur? Je vous ai accueilli. Je vous ai ouvert les portes de ma demeure. J'ai apaisé votre faim, et c'est ainsi que vous me payez de retour, en me volant ma plus grande source de joie. Pour cela, vous méritez la mort. Je n'ai pas peur de mourir. Dites-moi, pourquoi avez-vous pris cette fleur? Pour la plus jeune de mes filles. Pour ma douce Anastasia. Anastasia, la plus jeune de vos filles. Pour vous inspirer pareil dévouement et affection, il faut qu'elle soit douce et aimable. Pour elle, je vais vous laisser la vie sauve. Vous pouvez partir de mon île en emportant la fleur écarlate. Mais vous devez me promettre solennellement que l'une de vos filles reviendra ici à votre place. Oh non. Je regrette, c'est impossible. Je ne lui ferai aucun mal. Au contraire, je prendrai grand soin d'elle. Jamais. Le cœur d'un père vous est totalement étranger. Quelqu'un doit payer pour votre faute. Quelqu'un doit revenir ici pour me tenir compagnie. Autrement, il vous faudra mourir. Je vais vous confier une bague. Quiconque la passera à son doigt reviendra instantanément auprès de moi. Si aucune de vos filles n'accepte, ce sera à vous de le faire. Je ne peux plus supporter de vivre dans la solitude la plus complète. Il y a quelqu'un sur cette île. Mais oui, c'est bien lui. Ça y est, nous avons enfin retrouvé notre bon capitaine. Pour le capitaine, hip hip hip, ouah! Hip hip hip, ouah! Hip hip hip, ouah! Regarde-moi. Oh! Oh! Minou, viens ici. Oh! Quel cadeau merveilleux. Que c'est drôle. Pousse-toi, veux-tu? Laisse-moi la place pour que j'admire mon superbe cadeau. Regarde-toi. Tu es trop jeune pour porter une telle couronne. Tu es la fleur dont j'ai rêvé. Père a réussi à te trouver comme il me l'avait promis. Vous êtes mon ami le plus fidèle et le plus dévoué. Pouvez-vous me rendre un grand service? Bien sûr, de quoi s'agit-il? Quand le soleil se lèvera, je devrais mettre la bague. La bague? Oui, je dois partir. Retournez auprès de la bête. Oh non! Ne faites pas ça. Non, je vous en prie. N'y allez pas. J'ai donné ma parole, je dois la tenir. Je vous donne mon navire. Et je vous confie le soin de veiller sur mes filles chéries. Steven, je vous en conjure. J'ai fait restez une avec promesse nous. solennelle. Je lui ai volé sa fleur. C'est le prix que j'ai à payer. Steven. Faites ce que je vous demande. Prenez soin de ma maison et de mon navire. Traitez mes filles comme si c'étaient les vôtres. Soyez un père pour elles. Surtout pour Anastasia. Tu n'es pas la fleur dont j'ai rêvé. Tu es cruelle et démoniaque. Oh, Père,
Qu'est-ce que je t'ai fait? À cause de ma demande insensée, tu as pris la fleur écarlate. À cause de mon envie ridicule, tu as déclenché la colère de la bête vengeresse. Mais elle n'a rien à te reprocher. Tout est ma faute. C'est donc à moi d'assumer la responsabilité et les conséquences de mon envie. Père, je t'aime. Anastasia? Mais que fais-tu? Je t'en prie, Père. Pardonne l'inconscience de ta fille. Arrête, ma chérie, non! Suis-je bien sur l'île de la terrible bête? Oh, tout est tellement beau ici. Oh, je ne crois pas qu'une bête épouvantable puisse vivre ici. Qu'y a-t-il? Où m'emmènes-tu? Oh, la joie de mon cœur est enfin revenue. Oui, je suis venue te la rendre. J'apprécie beaucoup ton geste. Merci, Anastasia. Je suis désolée. C'est pour moi que Père l'a prise. Je sais pourquoi ton père l'a prise. Alors tu sais que je suis en faute. Fais ce que tu veux de moi. Je veux seulement que tu restes ici, près de moi. Que je reste? Avec toi? Je resterai. Je te promets que cela n'aura rien de terrible. Je te donnerai tout ce dont tu auras besoin. Tu porteras les robes les plus élégantes du monde. Va te regarder. Elle est un peu démodée, ne trouves-tu pas? Voilà qui est mieux, non? Eh bien, Et que penses-tu de celle-ci? elle est ravissante. Ou celle-ci peut-être? Merci pour ta gentillesse. Mais je préfère la robe que je portais. Elle est toute simple, comme moi. Qu'il en soit fait selon ton désir, Anastasia. Je n'ai aucune envie de te brimer. Je ne veux que ton bonheur. Maintenant, viens admirer la beauté de cette île où désormais tu es chez toi. Je veux partager avec toi cette île et tout ce qui m'appartient. En contrepartie, je te demande de me traiter avec gentillesse et avec la compassion que mérite tout être vivant. Je t'accueille ici, non comme une invitée, mais comme mon égale. Considère-toi comme la maîtresse de ces lieux. C'est curieux, tu n'es pas la bête dont mon père a parlé. Pourquoi ne te montres-tu pas? Oh non, ça n'est pas possible. Je dois rester l'être invisible. Mon vœu le plus cher, c'est que tu fasses revenir sous ce toit les chants et les éclats de rire. Ta beauté et ton cœur pur ont déjà fait pâlir les richesses de mon palais. Être invisible, je te remercie pour tout.
Tout est splendide et magnifique. Mais c'est trop pour moi. Je te rends ta bague. Et non, garde-la. Elle est dotée de pouvoirs magiques importants. À toi d'en faire bon usage. Grâce à elle, tu pourras retourner chez toi dès que tu le voudras. Je ne peux pas te retenir prisonnière. Mais n'oublie pas, ton père m'a promis que je ne serai plus seul. Si tu décides de partir, je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Chante pour moi, mon ami. Dresses, golden treasures. Who could wish for more? And I have one who says he'll love forever and we'll always be together. Still my heart's unsure, for I have memories that hold could wish for, everything that I could wish for. Who could wish for more? Pour toujours. Pardonne-moi. Je t'en prie. J'ai réagi sottement. Je ne voulais pas te faire de mal, je t'assure. Tu es mon ami le plus cher. Reviens, s'il te plaît, montre-toi, et je te promets du fond du cœur que je n'aurai plus peur de toi. Oh non, Anastasia. Si tu me vois, tu éprouveras une telle répulsion. Je ne peux pas te le reprocher. Je ne suis qu'une bête, misérable et isolée. Tu ne pourras jamais trouver une place dans ton cœur pour une créature aussi laide. Tu as la bague au pouvoir magique. Utilise-la pour fuir loin de moi, et dans le désespoir et la solitude, je m'éteindrai. Être invisible, je ne quitterai pas l'île. Pas si ça peut te faire mal. Je n'y suis pas malheureuse, et je suis attachée à toi. Si seulement je pouvais te croire. L'assiette et la pomme. J'y jouais quand j'étais petite. Pomme d'amour en quelques tours. Montre-nous les terres lointaines où la vie est calme et sereine. Oh, un pays couvert de neige, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu peux me montrer d'autre? Le monde des profondeurs, où les formes et les couleurs font vibrer le cœur et l'emplissent d'un indicible bonheur. Oh, ça alors! La coquille vient de s'ouvrir! Que c'est beau! Montre-moi autre chose. Aurais-tu envie de revoir ta maison? Non. Non, s'il te plaît, ne me montre pas ma maison. Cela me briserait le cœur. Épargne-moi cette souffrance.
Je ne suis pas aussi cruel que tu sembles le croire. Tu peux retourner chez toi. Mais si au coucher du soleil tu n'es pas revenu auprès de moi, je mourrai. Anastasia! Oh, papa! Anastasia, ma chérie! Paracha! Natalia! Anastasia est revenue! Anastasia est de... Oh, Anastasia, notre petite sœur, est enfin de retour. Ma petite fille chérie, quelle joie de te revoir. Bonjour, petite sœur. Natalia, Paracha, mes chères sœurs, comme je suis heureuse de vous revoir. Que tu es belle. Ta robe est splendide. Vraiment splendide. Oh, et très élégante. Je n'avais jamais vu de tissu aussi raffiné. Qu'est-ce que tu nous as rapporté? Oui, où sont nos cadeaux? Vos cadeaux? Oui. Où les as-tu mis? Oh! Oh, quelle merveille! Et moi? Je n'avais encore rien vu de pareil. Vous m'avez terriblement manqué. Mais la bête a été très aimable avec moi. C'est elle qui a facilité mon retour. Raconte, je veux tout savoir. Son cœur est d'une grande bonté. Mais il est triste et lourd de solitude. Je lui ai promis de revenir au coucher du soleil. Bravo, petite sœur, tu es rusée. Tu as su convaincre l'horrible bête de te laisser partir. En emportant ces magnifiques trésors. Je n'ai jamais eu l'intention de le duper. Je suis sûre qu'il mourra si je ne suis pas de retour au coucher du soleil. Je dois retourner auprès de lui. Laisse-le mourir. Une créature aussi laide mérite la mort. Taisez-vous, vous ne dites que les sottises. Anastasia, je t'ai fait confiance. Reviens à mes côtés. Reviens. Que de fabuleuses richesses. C'est merveilleux. Si elle nous a rapporté tous ces trésors, tu imagines ce qu'il doit y avoir dans le palais? J'imagine les mets délicats, les sucreries et la multitude de fruits exotiques. Ce n'est pas juste. Toutes ces richesses devraient m'appartenir. Tu n'as qu'à aller vivre avec lui. C'est hors de question. Et Anastasia n'y retournera pas non plus. Que veux-tu dire? Anastasia, ne m'abandonne pas. Anastasia. Tiens ta promesse. N'oublie pas que tu m'as donné ta parole. Je suis seul. Et je vais mourir tout seul. Mon cœur s'est affolé tout à coup. Quelque chose ne va pas, je le sens. Je dois m'en retourner. T'en retourner? Tu as envie de partir? Notre maison n'est-elle plus assez belle pour toi? Pourquoi t'inquiètes-tu? Il n'est même pas 7 heures. On dirait qu'il est plus tard. Tout est si sombre. Pourquoi les volets sont-ils déjà fermés? Qui les a fermés? Toi, Paracha? Ou toi, Natalia? Il faisait froid. Très très froid. Il fait nuit. Le soleil s'est couché. Il va croire que je l'ai trahi. Et pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Soleil, arrête ta course, je t'en supplie. Mon ami, attends-moi, je reviens. Où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je t'en prie, réponds-moi.
revenue auprès de toi. Pardonne-moi. Mon ami, mon cher ami, où te caches-tu? Oh, ami de mon cœur, qu'est-ce que je t'ai fait? Reste en vie, je t'en conjure. Tu ne dois pas mourir. Je t'en supplie. Je t'aime. Désormais, tu n'es plus seul. Anastasia. Mon ami. Non. Anastasia! Où te caches-tu? S'il te plaît, reviens. Je t'en prie, ne me fuis pas. Pas maintenant. Tu as lu dans mon cœur et tu m'as aimé quand j'avais l'apparence d'une bête. J'ai besoin que tu continues à aimer l'homme que je suis en réalité. Je t'aime. Longtemps, j'ai porté le masque de la laideur et vécu seul sur cette île. Une sorcière qui jalousait mon bonheur m'a jeté un sort. J'étais obligé de vivre sous les traits d'une bête jusqu'à ce qu'une belle accepte d'aller voir au-delà de ma laideur ce que recelait mon cœur. La belle, c'est toi, ma douce et tendre Anastasia. Tu as vu au-delà des apparences et brisé le sortilège. Nous vivrons ensemble jusqu'à la fin de nos jours, car la misérable bête hideuse s'est transformée grâce à la pureté de ton âme et de ton amour.